Alors, on commence Bezrat Hashem Perek Revi. On parle ici plutôt de la loi des Shlichuyot Haget. Tout le monde sait qu'il y a des sortes de Shaliach, on a déjà vu plusieurs fois. Shaliach Kabbalah, Shaliach Holacha. Shaliach Kabbalah, c'est un Shaliach qui est nommé des côtés de la femme pour recevoir les guettes de la main de Marie au cas où elle peut pas se déplacer. Et il y a Shaliach Holacha, c'est le Shaliach que le mari va nommer pour amener une guette à sa femme dans le cas qu'il lui il ne veut pas ou il ne peut pas se déplacer. Bien sûr qu'il y a beaucoup de détails, comment est-ce qu'il faut nommer cette Shaliach, mais ici on ne parle pas de la nomination elle-même des Shaliach, ici on parle des cas, je dirais, limites, des cas extrêmes, et on commence par un ding qui dit Asholiach get l'ishto, donc une personne qui l'a nommé Shaliach Holacha, qu'il envoie, qu'il est en train d'amener un guet à une femme, à la femme de l'autre. Et c'est lui-même qui a poursuivi le Shaliach, il a couru derrière. Ou c'est Shalach Acharav Shaliach, ou bien il a nommé une deuxième personne comme son messager, et il a envoyé avec lui un message au premier Shaliach, Shaliach Holacha, Ve'amarlo. Il lui dit quoi? Get shenatati lecha batelu. Le get que je t'ai donné à transmettre à ma femme, il est batel, il est annulé. Donc, arrête de batel. Alors, le get, il est bien batel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement batel? Est-ce qu'on parle ici de bitoul, genre bitoul chametz? Est-ce que bitoul, c'est bitoul de rov? Ou est-ce que bitoul, c'est plutôt qu'il est mevatel, il fait annuler ou arrêter l'acte de la shlichut? On verra plus plutôt dans la Gemara. Mais ici, la Mishnah, il dit que quand il lui a attrapé sur la route, n'importe si c'est lui-même, n'importe si c'est un Shaliach à lui, et il lui dit stop, on va appeler ça stop en notre langage, alors le guet, il est battu. Par contre, il y a un deuxième cas qui démet l'histoire. Donc, le mari lui-même, il a regretté, il a changé son avis, il ne veut plus divorcer sa femme. Elle a bien su comment lui faire pardonner, on va dire. Ou c'est Shalach Etzla Shaliach, ou bien il a envoyé un messager directement vers la femme. Et le messager dit à la femme, Ve'amarla, Get Shalach Tilach Batelu, arrête batel. Donc, on a trouvé un deuxième cas dans lequel on peut, oui, faire le bitoul à Get, c'est en disant à la femme d'avance, pas de Get. Aval, im shigia Get Leada, Shuv Eino Yachol Levatlo. Mais, si le guet est arrivé déjà à la main de la femme, alors il n'y a plus rien à faire, elle est divorcée. Et donc, à partir de ce moment-là, même si le mari il a regretté, c'est terminé. La seule chose qu'il peut faire, c'est de remarier cette femme. Les gens, au départ, ils ne s'est pas fatigués de faire comme nous on a dit ici, ou bien d'aller lui-même derrière les Shaliach, ou bien d'envoyer un Shaliach derrière les Shaliach, ou bien d'aller lui-même chez la femme, ou bien d'envoyer un Shaliach chez la femme. Et là, la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Donc la personne, il va constituer un petit beidin de 3 personnes. Et c'est là-bas qu'il va faire bitul laget. Il déclare devant le Beidin, devant les 3 personnes, qu'il a changé son avis et le guet est annulé. Et en vérité, la procédure, elle peut être acceptée, parce qu'à partir du moment qu'on est sûr des sérieux de la déclaration, alors ça devait être bon. Et là, Itkin Rabban Gamliel Azaken chez le Yosimken, Mipnei Tikkun Haolam. Alors, Rabban Gamliel, il a trouvé que c'était un grand obstacle. Pourquoi c'est un grand obstacle? Parce que contre les Shaliach, qu'il est toujours sur la route, il ne va pas apprendre qu'il est marié, il a annulé les guettes. Il va arriver chez la femme, il va leur remettre les guettes à la main. Et la femme, elle va croire que les guettes, il est bonne. Elle va se permettre à se remarier. Elle aura des enfants mamzerim. Et tout ça, malgré que les guettes, il était déjà mevoutal. Donc, Rabban Gamliel, il a fait une takana qu'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un va le faire quand même? On verra dans la Gemara. Mais Rabban Gamliel, il a lancé un interdit à faire bitul chez l'obifnei Shaliach ou bien chez l'obifnei Haïcha. Ça, c'est Bekitsur la takana de Rabban Gamliel. Et quand la Gemara, elle commence à
décortiquer les textes de la Mishnah. Première partie, c'était Asholach get lishto vehigia bashaliach. Vehigia. Higia, moi j'ai dit, il a poursuivi les shaliach. En vérité, quand on regarde bien les mots, c'est pas ça qu'il a Mishnah. Il va dire Higio ilokatani. Il n'y a pas marqué Higio, c'est-à-dire c'est pas marqué qu'il a fait exprès pour courir derrière pour le attraper. Et la Higia va faire le Donc, même si il lui a trouvé par hasard, Daïnou les shaliach, il marche très doucement, les maris, il avait quelque chose à faire quelque part où qu'il est shaliach, il s'est arrêté pour passer 2 jours de repos. À son étonnement, il voit le shaliach, il lui dit, c'est quoi, parce que je t'ai rencontré, je t'ai dit, le guet, il est bien battel. ואפילו ממילא. ולא אמרין על לציור ההוא דקמך et on ne dirait pas que dans ce cas-là, si le mari l'a rencontré, le shaliach seulement à l'hasard, alors sa kavana, elle n'était pas du tout de faire vraiment bitul haget. Sa kavana était juste d'embêter sa femme. Combien dira-t-il chodesh ou chodshayim? C'est-à-dire qu'il veut faire de sa femme une mini aguna qui va rester ancrée comme ça, bloquée pendant 1 ou 2 mois, mais en vérité, il ne veut pas faire bitul haget. Il veut que le shaliach, il ne va plus continuer la route. Et enfin, d'ici 1 mois ou 2, ou bien il va trouver un autre shaliach, ou bien il va dire à ce shaliach, tu sais quoi, je vais changer mon avis, en fin de compte, j'ai eu raison à l'époque, va dans le guet à ma femme. Donc, quand c'était comme ça, alors, je pourrais dire le tseouraou de Kamechaven. Et j'aurais dit qu'il n'est pas Mechaven levatel et haget. Alors, il vient tout ça, il dit, Mazotomaret. La personne, il dit, Bepe malé, haget azé batel. Moi, je viens et dis, tu sais quoi, je ne te crois pas. J'ai dit que tu fais quoi, tu fais le tseoura. Où est-ce qu'on avait une chose pareille? Quelqu'un il nous dit quelque chose texto, et nous dit, nous, on sait mieux que toi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête. On n'a jamais vu une chose pareille. Tosfot, il est métarret, qu'il y en a quand même une preuve qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que s'il était sérieux d'avoir envie de faire bitul haget, il devait au moins ramasser de la rue 2 témoins et de faire le bitul haget devant les 2 témoins. Et s'il n'a pas fait le bitul haget devant les témoins, il est fait juste beino le benatzmo, dainu beino ben hashaliach, juste tête à tête, sans avoir la présentation des idim, ça prouve qu'il bémet, il n'est pas sérieux dans son histoire, et c'est parce que par hasard il a rencontré les shaliach, il a dit, Amina Shamaim, j'ai l'occasion d'embêter ma femme encore un peu. Deuxième théorie dit Tosfot Enochinami. La camarade de la Gemara, il n'était pas qui, quand on va dire les Tziura Kamechaven, ça veut dire qu'on sera sûr qu'il n'est pas Mevat et Taget. La camarade, elle est juste qu'on aura un doute que peut-être c'est les Tziura Kamechaven. Et donc, si c'est peut-être les Tziura Kamechaven, peut-être le Get, il n'est pas Batel. Donc, on va faire le Khumra. D'un côté, elle n'aura pas le droit de se marier parce qu'elle a reçu le Get. Et de l'autre côté, elle n'aura pas le droit de retourner chez lui. Non plus, parce qu'on ne sait pas. Alors, on va faire peut-être les khumra des 2 côtés. Donc, les amrinan de la Gemara, ce n'est pas amrinan betorat vadaï, d'après cette deuxième théorie de Tosfot, et l'amrinan betorat, ça fait. À compagnie tout ça, c'est une avamina. Az lo amrinan le tsura ou de kamechaven. Deuxième cas, aussi shalach acharav shaliach lamali. On a dit qu'il a envoyé un shaliach derrière lui. Alors, L'amali, pourquoi j'ai besoin de ce deuxième cas? Le principe est exactement comme le premier. Si j'ai dit qu'il lui-même, il a le pouvoir de casser la shlichut des premiers shaliach, alors le deuxième shaliach, il a aussi le pouvoir de casser la shlichut des premiers shaliach, parce que shlichut c'est la dame kmoto. Et si je dis que le mari lui-même, il a pu aller derrière le shaliach et lui dire j'arrête ta nomination, alors bevadai que s'il a nommé quelque chose pour ça, alors le shaliach il peut aussi arrêtez. Réponse. Mao de Teima lo alima shlichute de batra mishlichute de kama de levatle. Kamash malan. On pourrait quand même se tromper de penser que le mari lui-même, il est ba'alamase. Mais le shaliach hasheni, il ne peut pas être peut-être plus fort que le shaliach harishon. Et c'est vrai que le shaliach harishon, il a reçu un ordre de donner les guettes. Le shaliach hasheni, il a reçu un ordre de lui dire non, donc pas les guettes. Mais maintenant, on a la puissance d'un shaliach contre un shaliach. Donc peut-être chacun il neutralise
l'autre, mais on n'a pas un preuve que le deuxième shaliach, il est vraiment plus fort que l'autre, kamashma lan. Donc en vérité, la vamina et la maskana ici dépendent de la chakira, l'Ichora, elle dépend de la chakira et doit dans la chonim ma perouch, shlucho shel adam kumoto. Rabbi Sefengel est marich là-dessus dans le Kartov, et dans Samer là-dessus. Il y a en vérité trois possibilités d'expliquer cette phrase, shlucho shel adam kumoto. Je peux dire que la Torah, elle est vraiment très ferme là-dessus. Si j'ai fait moi ou les shaliach il fait, il n'y a aucune différence. Et c'est comme que les corps des shaliach deviennent les corps des Baal HaMaaseh. Si on va commenter comme ça, la Vamina de la Gemara, elle n'a pas de la place. Du tout. Après, il y a d'autres possibilités comment expliquer ce projet de Adam Komoto. Ce sont des nuances. In, c'est de dire non, les corps des shaliach, c'est les corps des shaliach, les corps des Baal HaMaaseh, c'est les corps des Baal HaMaaseh. Mais il y a un chiddush à Torah qui compte un shaliach, il fait quelque chose, ça compte comme que le Baal HaMaaseh il a fait. Mais ça compte comme que, c'est seulement comme que. Ça veut dire pas que la Torah elle a dit, ben, shlucho shel adam kemoto, dainu, qu'il devient lui-même. Il n'est pas lui-même. Il est kemin yad arichta, kemin longue main qu'elle fait la chose. Mais c'est une longue main artificielle. D'après les premières Pérous, c'est une longue main physique. Troisième possibilité d'expliquer, shlucho shel adam kemoto veut dire, c'est pas du tout qu'il est shaliach, il compte vraiment comme qu'il est shaliach, il a fait. C'est juste que la Torah était mechadesh, qu'on n'a pas besoin qu'il est shaliach, il va faire. Quelqu'un d'autre, il peut le faire aussi, il y a quelqu'un qui est fait pour lui. Donc, s'il est fait pour lui, ça va, il n'y a pas de problème. Bien qu'on trouve le machal qu'une personne il peut faire la bracha pour l'autre. Il fait une bracha, l'autre il écoute, il dit amen, ça y est, il les quitte. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il est goufo, c'est comme qu'il lui-même il a fait une bracha? Non. Et la halakha, elle dit que même si j'écoute la bracha, ça marche aussi. Donc, mais on dit ici aussi qu'il est chiddush à Torah dans la parasha de Shlichut, il était justement, que même si la personne ne fait pas, même si c'est quelqu'un d'autre, s'il était nommé par lui, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais Kmoto veut dire, de même qu'il lui, il peut faire, quelqu'un d'autre il peut faire, mais il a une identité qui est une identité totalement séparée, totalement à part. Donc j'ai dit, si on aurait dit comme le premier tzad, la Vamina d'Agmara ici, elle n'a pas du tout une place. Parce que Bevadaï, que le shaliach hasheni, il est plus fort que le shaliach harishon. Parce que maintenant, c'est qu'il ou le mari lui-même, il est là en train de dire au premier shaliach stop. Alors, quelle la Vamina? Mais si par contre, je dis que le shaliach, c'est juste une transmission des pouvoirs, mais on ne les compte pas mamash comme étant les Baal, surtout d'après le troisième tzad, alors là, je comprends très bien qu'à partir du moment qu'il le mari lui-même, il a donné les pouvoirs au premier shaliach, alors un deuxième shaliach, il ne pourra pas lui enlever cet pouvoir. À Kol Panim, on revient à la Gemara. Troisième cas de la Mishnah. Kadam ou etzel ishto l'amali. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'expliquer Kadam ou etzel ishto? Qui compte, le mari lui-même s'est présenté chez sa femme avant qu'il les guette, il arrive, et il dit non, 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 ne crains de rien, même si les chaleurs il arrive avec les guettes, sache qu'il les guette, il est battel. Alors quel est le chidouche? Maoud et Taïma, qui lo amrin al letsiura kamechaven al nemili le shaliach. Aval le dida vadai letsiura kamechaven. Kamash malade. Donc, on pourrait penser que si l'homme en lecture à Kamechaven, c'est dans les cas précédents qui on a dit, afilo mimeila l'homme en lecture de Kamechaven, ça c'est le shaliach. D'ailleurs, le lecture des shaliach, ça fait pas tellement plaisir. Mais d'aller voir la femme et de la dire, tu sais, les guettes, il est battel, et en vérité, la kavana elle est juste de faire quoi? De retenir les guettes encore un mois ou deux, au bout de 2 mois, elle va recevoir la bombe sur la tête et les guettes vont arriver, ça fait un plaisir énorme. Alors peut-être ici, je dirais oui, les tsura kamechaven. Et tout de suite, il dit que l'Ichora la Gemara, elle devait parler d'un cas encore plus fort, qu'il est nisdam en etzelishto. C'est qu'il s'est trouvé par hasard avec sa femme. Parce que là, ce sera encore plus fort. Car là, on a une svara de plus de dire qu'il s'est laissé sur Akamechaven, parce qu'il n'était pas allé exprès. Et la Gemara n'a pas parlé de ce cas.
או ששלח אצלה שליח למה לי, אלה quatrième cas pourquoi on a besoin. réponse, מהו דתימה איהו דלא טרח הדעת על הציורה. אבל שליח דלא אכפת לי כי טרח ודאי לציורה כמכוון, כמשמע לן. Donc, si jamais le mari il veut embêter cette femme, alors il va mettre sur les balances. D'un côté, il faut que j'ai fait maintenant un voyage de 2 jours pour arriver chez elle, et pour la dire non, non, les gâtés les battels. Mais en vérité, sa kavana, comme on a dit, elle est juste faire quoi? Les tsiura, kamechaven. Alors d'un côté, il va gagner ce plaisir énorme de faire quoi? Les tsiura. De l'autre côté, il va se fatiguer pour ça, 2 jours de voyage. Mais par contre, s'il a un chalier qui va aller de toute façon dans cette ville et il peut demander au chalier, sois gentil, dis à ma femme que les gâtés les battels, et grâce à ça, sa femme, elle soit Betsar, Bezrat Hashem, alors là, peut-être, lo ichpatlo, parce qu'il n'y a pas les phénomènes de la paresse, il y a seulement les plaisirs d'embêter. Kamash Ma'alan, qui quand même on n'est pas fauché, si on dit qu'ici le chalier, il a dit à la femme qu'il est guette, il est battel, il est bien battel. On continue à traiter la Mishnah. Et marqué dans la Mishnah, il dit à guette liada, il ne faut le batlo. Demande la Gemara Pshita, une fois qu'il est dans sa main, elle est déjà divorcée. De quel bitul on peut parler ici? Pshita. Réponse. L'otzricha de me'adar le mikar alevtulei. Il a cherché déjà avant de faire le bitul aget. Ça veut dire on a vu qu'il court derrière le shaliach. Mais il n'a pas réussi à arriver chez le shaliach avant qu'il a remis le get à la main de la femme. Izmi meile. מהו דתימה עגלה אם מילתא למפרע דביטול לבטלי? כמשמע לן. Alors peut-être on va craindre qu'il quand même, quand il n'a pas réussi à arriver chez le shaliach, peut-être il a arrivé à faire quand même un bitul aget comme on a dit bifne beidin, avant la takana de Rabban Gamliel כמובן. כמשמע לן, qu'on ne craint pas de ça. Alors Tosfot באמת il mepalpel, pourquoi on ne va pas dire si on a vu clairement qui cherche à faire la bitul aget, il court comme un fou partout et il cherche son shaliach et il dit à tout le monde qu'il a envie de faire bitul aget, l'Ichora, ça doit servir comme bitul l'Ichtatzmo. Et Tosfot il amène là-dessus la sugia de Daf Lamed Dalet, là-bas on parle de Gilui Data Begita, donc c'est une personne qui a, par exemple, fait savoir avant qu'il est arrivé à la mettre sa femme qu'il a une certaine condition, une certaine raison pour laquelle il divorce, que s'il va se découvrir fausse, par exemple, alors le guet, il sera battel. Alors, les Tosfot, il dit que malgré ça, il y a qu'il y a un bitul qu'il est fait chez l'eau, Bebeidin, il n'a pas la valeur de bitul. Parce qu'il était fait chez l'eau Bebeidin. Quoi qu'il soit, n'importe quel acte, il ne peut pas remplacer un bitul officiel qui doit se faire devant les Beidin. Ça, c'est l'idée de tout ça. Alors, dans la Mishnah, on a dit bitel. Get shenatati lecha batelu. Alors, dans la Braïta, qui la Gemara va citer maintenant, on parle des cas divers dans lesquels on va faire bitul de leshonot shonot. Alors, Tano Rabanan, batelu. Donc, batelu, c'est le cas pashut de bitul aget. If shibo. Ou bien il dit if shibo. Je ne peux pas de cette guette. Je ne pourrais pas vivre avec cette guette. Donc c'est une lachon qui est assez claire, et la fin de Dvarav Kayami. Par contre, s'il dit pas soulou, ou bien il a dit Yaino guette, l'homme. Donc, dans cette déléchonote, c'est pas machma qu'il est mevatel, et là c'est machma qu'il essaye de nous convaincre qu'il est guette, il est quoi, pas soul. Et ça, c'est pas à lui de décider, ça c'est au Beidin de décider. Et de même, quand il dit un no get, ça se commente comme ça. Qui sa kavana, il est de dire qu'il y a dans cette get un psoul. Et si nous, on ne voit pas un psoul, le get, il n'est pas psoul. Le ride, il est mechadesh, qui s'il va dire, de la zone atid, il dit get zeyi pasel, batid. Alors quand il dit get zeyi pasel, c'est oui un bitul. Parce que quand quelqu'un dit get ze pasoul ou il y a pasoul, ça veut dire qu'il parle de mettre des psoul à get.
Mais quand il dit get zeyi pasel, ça veut dire que c'est lui qui souhaite de lui rendre pasoul. Et de lui rendre pasoul, perusho bemet, bitul, kach mechadesh harit. Maintenant, les Meimra, on voit bien de cette braïta et en vérité de la Mishnah déjà, des batel, l'ishna delivtil mashma. Malgré qu'il a dit שהגט הזה בטל, שהבטל הזה זה בעצם לשון הווה, il parle au présent, ou en passé, parce que batel ça peut être en passé, ça peut être en présent. Malgré qu'il a parlé en présent ou en passé, quand même, je les commande comment l'ishna delivtil mashma. C'est-à-dire, j'ai dit que sa kavana il était qu'il va faire le bitul à partir de maintenant, mais pour le futur surtout. Donc, ואמר רבא בר איבו אמר רב ששת ואמרי לאמר רבא בר אבוה מקבל מתנה שאמר לאחר שבתה מתנה לידו, מתנה זו מבוטלת, תיבטל, אי אפשיבה, לא אמר כלום. Donc, si une personne il a reçu un cadeau, un objet, de l'argent, et après l'objet il était déjà dans sa main, il a dit matana zu mevutelet, elle est annulée, ou bien il a dit tibatel, qu'elle soit annulée, ou il a dit yef shiba, lo amar kloum. Lama lo amar kloum, parce qu'il a parlé des atid, il a parlé des futurs, et maintenant le matana il se trouve déjà dans la main. Donc, à ce moment-là, ça devient à lui, même s'il n'a pas envie. Rim Tomar, mais s'il n'a pas envie, il a qu'à rendre à la personne qui lui a donné. Alors, Rachid explique qu'en réalité, la chose qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'ici, il y a une autre personne à qui celui-là, il doit de l'argent, le receveur. Les prêteurs, les Baalchov, il a le droit de faire saisie sur l'objet. C'est ça l'Afkamina Bémet. Parce que, Etchem Adavar, s'il ne veut pas garder la matana, il a toujours la possibilité de trouver quelqu'un d'autre qui va l'accepter. Il n'y a pas de problème. On va trouver des clients. Al kol panim, s'il dit Beteilahi eina matana, dvarav kayamim. Alors Beteilahi eina matana, c'est belashon avar. Et donc, c'est comme qu'il dit, je reconnais qu'il n'a jamais été à moi, ça veut dire que j'ai jamais eu la kavana de l'acquérir, et Mimele, elle reste dans le domaine de qui? Dans le domaine des noten, elle n'est pas à lui. Alma, qu'est-ce qu'on voit de là? Batel, Mikara Mashma, parce qu'ici on a dit Beteilahi, et on a dit que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est la Avar. Tandis qu'ici, dans la Mishnah et dans la Braïka, on a eu plutôt l'impression qu'il Batel ou par rapport au Get, c'est Batel l'Akid, Velo Batel l'Avar. Alors, le Rishonim, c'est le marché sur cette dîme, quand la personne, il a dit, Beteilahi eina matana. On voit bien que l'objet, il est dans sa main. Seulement, on lui fait confiance quand il l'a dit, j'ai jamais eu l'intention de faire quoi? D'acquérir. Alors, pourquoi je lui fais confiance là-dessus? Parce qu'il y a un principe qu'il dit, Odaat Baldin, Kemea Edim Dami. Odaat Baldin, Kemea Edim Dami. Alors, demande les Rishonim, Arei, comme Rachid nous a expliqué, la discussion ici par rapport à cette matana, c'est plutôt vers qui? C'est plutôt vers les Baalchov anonymes qui cherchent l'occasion de tomber sur quelque chose qui lui appartient pour pouvoir encaisser son chov. Nous. Alors si c'est comme ça, quand lui il est soi-disant modé que quoi, qu'il n'a jamais eu la kavana d'acquérir cet objet, il va faire des mal à qui? À cette Baalchov. Il y a un principe qui dit Odaat Baalchov b'makom shechav l'acherim lo me'ani. Odaat Baalchov, ça marche contre le seul perdant dans l'affaire, il est qui? La personne lui-même. Mais ici, c'est pas lui la seule personne qui est perdant. Il y a un deuxième qui est perdant. C'est qui? C'est le pauvre Baalchov qui cherche déjà des années à arriver à se faire payer l'empreinte qu'il lui a prêtée. Et maintenant, il a une occasion en or. Et parce qu'il va dire j'ai jamais eu la kavana d'acquérir, alors ça marche pas. Alors, Bémet, le Rashba, il amène au nom de Raïved,
qu'il rêve d'Ildi, qui est notre ami. Quand la Gemara dit ici qu'il est Neyman, il soit Neyman d'Afka quand il n'y a pas une Balchov. Mais s'il y a une Balchov, il n'aura pas de Neymanout du tout. Al-Kol Panim, comme c'est pas hyper on va continuer. La discussion, elle est de dire qu'il y a la son Batel, c'est pas une lachon atid, et la lachon Batel, c'est la lachon Ava. C'est ça qu'on voit de là. Alma Batel Mikar Amashma. Amar Abaye. Batel. 7 mots en lachon HaKodesh Batel. Shtei lachonot Mashma. On peut la commenter en deux manières. Mashma de Batel ou Mashma de Livtil. Donc, c'est Mashma Gam Be'avar, ou Batel Be'avar. On peut les commenter aussi de la lachon atid. De Livtil, c'est Batel Ba'atid. Gabei Get, l'Ishna de Meani Beikama. Gabei Matana, l'Ishna de Meani Beikama. Ça veut dire, on ne prend pas des gens comme des fous. Et on dit le contraire. Si quelqu'un dit quelque chose, mais pas tout, j'ai aucune raison de dire qu'il dit n'importe quoi. Donc c'est clair que quand quelqu'un dit par rapport à un get, batel ou, ça convient que le get soit batel dans le futur. Et quand une personne il dit le Gabei Matana Beteilaï, ça convient pas par rapport au futur, parce que s'il veut parler du futur, il dit n'importe quoi. Donc on a plutôt intérêt, pas intérêt, on a plutôt toute raison de dire qu'il n'est pas un fou, et quand il a dit Betelaï, sa kavana était qu'il il n'avait pas la kavana de faire acquisition. Amar Abaye, Nekitinan, ça veut dire qu'on a dans la main une tradition comme ça, c'est ce qui dit le Massorot Hashas ici, Ayen Perush Rashi Eiruvin Hei, là-bas Rashi dit sur Naktinan, et c'est Bekol Hashas, ça qu'il faut dire, Naktinan c'est Kibalnu Meraboteinu, et ça c'est le Minag aussi. Les Minag sont Kibalnu Meraboteinu, il n'a pas de valeur. Ça qu'on a nous dans la main, ça n'a pas de valeur. Ça commence à avoir de valeur si c'est Kibalnu Meraboteinu. Alors Nekitinan, Shliach Matana, Areyu Kishliach Haget. Pirouche, si quelqu'un a envoyé un messager pour offrir un cadeau à une autre personne, et après il a dit au messager, Amatana Mevutelet, Betelai, alors la Matana elle est Betela. De même qu'on peut le faire pour Get, on peut le faire aussi pour Matana. Donc le même processus que l'on a vu dans la Mishnah, qu'il peut arrêter un Get, il peut arrêter aussi une Matana, ou bien le propriétaire, il va dire au shaliach lui-même, ou bien il va envoyer un deuxième shaliach après les premiers shaliach pour lui dire qu'il ne va pas avancer. Nafkamina, le oler lav kizri dami. Pirouche, j'apprends de là, que même si une personne, il dit au shaliach holer, d'ailleurs, amène cette matana, c'est pas considéré, ça compte pas quand il lui a dit zre. Parce qu'en vérité, quand j'envoie un cadeau à quelqu'un, j'ai pas besoin de lui envoyer. Je peux dire au shaliach, va faire kinyan pour l'autre. Parce qu'il y a un principe qu'il dit, zachin le adam shelo befanav. Et s'il y a un principe qu'il dit, zachin le adam shelo befanav, alors je peux demander au shaliach de faire le kinyan pour le mikabel matana. Je ne l'ai pas demandé. Et je lui ai dit faire quoi? Oler, amène-lui ce cadeau. Justement, parce que je lui dis amène-lui ce cadeau, ça veut dire que je ne suis pas encore ferme dans la tête de lui offrir cet objet. Et c'est pour ça que j'ai le droit encore de revenir en arrière et de dire au shaliach, quand il est déjà au milieu de la route, retourne. Donc, olech égale pas sri. Olech, il ne veut pas dire fait déjà le kinyan. Kamouran dit au sot, chez Beget, c'est même pas la peine de dire, je olech lav kesri. Madoua, parce que même si le mari va dire au shaliach, fais kinyan pour la femme de cette guette, le shaliach, il ne peut pas faire kinyan pour la femme. Le seul qui peut faire kinyan pour la femme, c'est un shaliach qui était nommé par qui? Par la femme, qui s'appelle shaliach Kabbalah. Mais le shaliach de mari, il ne veut pas faire kinyan pour le shaliach de la femme. Dit le Ramban, alors on peut trouver un parallèle dans les cas de guet. C'est quand la femme elle a nommé shaliach Kabbalah et le mari il a nommé shaliach Holacha. Et quand donc le mari il a dit roler, on pourrait aussi penser que sa kavana elle est de faire un acte d'ezria qui
au salaire de la femme. Kamasman qui olech, c'est lave qui serait. Comme ça dit les rabbins. Al kol panim, Ravina Ashkech el Rav Nachman bar Yitzchak. Ravina, il a trouvé Rav Nachman bar Yitzchak. Où est-ce qu'il était Rav Nachman bar Yitzchak à ce moment? De Tali Vekai Be'ivra de Dasha. Donc il était juste à côté de la porte de Beth Midrash. Il s'est appuyé sur la porte de Beth Midrash. Donc c'était un moment, on va dire, de repos. Ou bien avant l'étude, ou bien après l'étude. Il n'était pas en pleine étude de Beth Midrash. Quand même, pour les Amoraïm, c'était toujours l'occasion de poser une question. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Alors il lui a posé la question, Vekamibai Alei, Batel Maou Teiku. La personne, il a dit Batel sans dire où. Il a prononcé juste le mot Batel, sans dire Batel où. Donc on n'est pas clair quelle était sa kavana. Est-ce que quand il dit Batel tout seul, sa kavana elle est par rapport au passé, et par rapport au passé, ça ne sert à rien. Mais s'il a dit Batel, c'est comme qu'il a dit Batel où, donc il parle de quoi? Il parle de futur. Et quand il parle de futur, bien sûr qu'il est bitoul et les bons, l'agma elle reste là-dessus, Beteiko. Ce sont des questions de finesse de la Shona Kodesh qui nous, on ne sent vraiment pas les problématiques. Amar Rav Sheishet v'amre le b'matnit Tana. Rav Sheishet a dit, il y en a qui disent qu'il y a une braïta qui dit cette din-là. Quand le mari il a dit, get ze lo yo'il, qui cette get ne fonctionnera pas, lo yatir, il ne permettra pas à cette femme de se marier, lo ya'aziv, il ne va pas la faire, il va pas la servir comme abandonnée. Lo yeshalleach, il ne va pas renvoyer, lo yigaresh, il ne va pas divorcer, yehei cheres, qu'il deviendra morceau d'argile, yehei kecheres, qu'il aura la valeur de l'argile, alors, dvarav kayami. Dans tout ce cas-là, ces paroles, ils sont des paroles valables et on est clair que sa kavana, il était qu'il est guet, il ne va pas fonctionner. Par contre, Eino mo'il, Eino matir, Eino ma'aziv, Eino meshalech, Eino megaresh. Cheres hu, kecheres hu. Donc, dans tout ce cas-là, Be'etzem, il ne prononce pas ici un souhait. Il fait un constat. C'est-à-dire qu'il essaye de nous convaincre que cette guette, il est quoi? Il n'est pas bon. Et parce qu'il essaye de nous convaincre que cette guette, il n'est pas bon, alors ça, justement, ça ne passe pas. Et là, s'il veut rendre les guettes pas saoules, alors il a que amener une preuve qu'il n'est pas saoul. Et si nous, on a deux témoins qui vont faire qui au maguette et ils vont témoigner qu'il est guette et il est cachère, on s'en fiche carrément si le mari va dire qu'il n'est pas saoul. Il n'a pas de némanout de rendre pas saoul cette guette. La reine lo amar klo. Ibai aleu. Arei hu cheres mao. Donc, les lachons qu'on a dit dans la braïta qui marche, c'était yehei kecheres. Quel est le dit s'il a dit arei hu cheres? Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est machma futur ou est-ce que c'est machma passé? Il faut bien vérifier que cette personne-là, il est toujours belchonotable. Al kol panim amar le Ravina le Rava Chabri de Rava v'amri le Rava Chabri de Rava le Rava Ashi. Pourquoi tu te poses des questions pareilles? Maïshna me'arei ou egdesh arei ou efker. Quelle différence si quelqu'un il a dit arei ou egdesh, quelqu'un il a dit arei ou efker? Alors on voit bien que ça marche. Donc si ça marche pour arei ou egdesh et ça marche pour arei ou efker, alors pourquoi ça ne marchera pas pour les guettes? C'est pas juste qu'il s'agit de quoi? Des futurs. Maintenant, on commence à se poser la question. Choserum gareshbo, aïno choserum gareshbo. C'est-à-dire que si le mari il a fait bitou la guette, on se demande maintenant, et ça c'est une question de base, est-ce que le guette il est vraiment mort, ou est-ce que le mari il a juste revenu en arrière de son envie de divorcer, mais il n'a pas vraiment la puissance de faire bametsiout bitul à guette. Alors là-dessus il y a une marloquette. Rav Nachman amar choser megaresh bo, et Rav Sheishet amar eino choser megaresh bo. Rav Nachman il dit qu'il peut se resservir de même guette, et Rav Sheishet il dit il ne peut pas se resservir
de cette guette. והלכת הכבתי דרב נחמן, להלכה elle est bien comme Rav Nachman, דהיינו חוזר ומגרש בו. Tout ce qu'il a fait ici, c'était ביטול השבטות. Il a bloqué ou il a annulé la nomination de remettre cette guette à cette femme, mais il n'a pas annulé les guettes lui-même parce qu'il n'a pas a priori la puissance de faire annuler une guette. Et Tosfot Bémet demande que l'Ichora, c'est d'avoir Pashut, וכמה מקומות בש"ס, יאמן לסוגיה דקידוש עם דף נ"ט, וכי הגמרא elle dit, לא עתיד דיבור ומבטל מעשה. D'ailleurs, un parole, il ne peut pas annuler un acte. À partir du moment que cette guette, il était bien écrit par les Beidim, par les Sofer, avec les Tziroui, à Baal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un tzad de dire d'après Rav Sheishet Bechal, il faut comprendre les affaires de la Gemara, mais quand quelqu'un qui a couché de Tosfot, elle est sur la maskana de Rav Sheishet, qui Rav Sheishet, il dit, שהיינו חוזר ומגרש בו, למה באמת לא יהיה חוזר? זאת ילמן לאגזום, וכי אם כתב אדם ספר תורה לשמה, אינו יכול לחזור ולבטל? יכול לחזור ולבטל? דהיינו, est-ce que si quelqu'un va écrire un sefer Torah, quand il va terminer, il va dire non, maintenant je fais bitul la sefer. Il n'est pas l'ishma. Il a écrit l'ishma. Il a écrit l'ishma, c'est une réalité. Donc on ne peut pas annuler une réalité. Donc si on ne peut pas annuler une réalité, on ne comprend pas les Chora, comment est-ce qu'il a dit Rav Sheishet, et non חוזר ומגרש בו. Alors Tosfot, il מתרץ un תירוץ qu'il a besoin d'une explication. ויש לומר בכל זמן שלא הגיע ליד האישה לא חשיב גמר מעשה. פירוש. לספר תורה, dit le Khatam Sofer, est un objet de Gdusha. Dès qu'on a écrit un Sefer Torah, et on a mis Bishat Aktiva la Gdusha, alors maintenant il est Kadosh. Si on va lire dans cette Sefer, ou si on ne va pas lire dans cette Sefer, c'est une question accessoire. Le Sefer Torah est un Chefza chez Gdusha. Même s'il lo yipatach leolam vaed, personne ne va ouvrir cette Sefer. Il va rester dans l'Aaron, dans les Chal, sans qu'on lui touche. La Gdusha qu'il a, elle est déjà établie et c'est terminé. Par contre, un guet, même s'il était écrit l'Ishma, tant qu'il n'a pas arrivé à la main de la femme, il n'a pas fait l'acte de Gerushin, je ne peux pas dire que j'ai devant moi un objet qui a une valeur objective. Le guet, il n'a aucune valeur objective. Le guet est un outil. Alors, dit Tosfot, il pense Rav Sheishet que tant que le guet n'a pas arrivé à la main de la femme, il n'a pas encore même le titre guet. Ce n'est pas une guet. C'est une écriture qui peut devenir guet au moment qu'il arrivera à la main de la femme. Mais s'il n'arrivera jamais à la main de la femme, je ne vais pas dire que j'ai devant moi une guet, je n'ai pas devant moi une guet, j'ai devant moi une écriture. Et c'est tout. Maskana, on a dit, אחר כל הדברים האלה, והלכת הכבתי דרב נחמן, שמה? שכן חוזר ומגרש בו לביטול, לתסל בו ביטול השליחות. Bien. Alors, Inni, est-ce que c'est vrai? והקיים על הלכת הכבתי דרבי יוחנן, דאמר חוזרת, c'est quoi le Rabbi Yochanan d'Amar Choseret? C'est une gmara dans Kiddushin. Une personne, il donne de l'argent à une femme. Et il dit à la femme, arrête mes kodesh lifli. Aber לא tout de suite. אלא לאחר 30 יום. Je te donne l'argent maintenant, mais l'application de Kiddushin soit activée seulement quand est-ce après 30 jours. Si cette femme, elle a changé son avis durant les 30 jours, elle ne veut plus se marier avec lui, les Kiddushin ne vont pas s'appliquer. L'argent, c'est notre problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec l'argent? Mais si je vois que la femme, elle peut arrêter un processus de Kiddushin qui a démarré déjà pratiquement parce qu'on a mis l'argent dans sa main, elle peut quand même dire au bout de 15 jours, non, non, je change mon avis, pas de Kiddushin. Alors pourquoi ici, le mari, il ne pourra pas arrêter les guettes, et de dire qu'il est guette, il n'est pas guette, de même qu'il là-bas, la femme, elle peut dire, les Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Répondre la Gemara, aucune comparaison. Achi Ashta. Atam dibour ve dibour, atei dibour, mevatel dibour. Pirouche. Le mari, il a dit arrête mekudeshet, et elle a dit d'accord. Maintenant, elle dit pas d'accord. Quand elle dit pas d'accord, ça contradit les paroles d'avant. Donc on a le même poids, la même puissance au début et ensuite. Mais ve'acha,
Mais par contre, chez nous, dans le cas de Get, Nei de Batle de Shlichut et de Shaliach. Ça, il peut faire. Parce que quand il a nommé le Shaliach, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es mon Shaliach. Maintenant, il a dit, tu n'es plus mon Shaliach. Alors, c'est le Dibour qu'il a me Vatel, Dibour. Ça, c'est donc les similaires, les parallèles de quoi? Des cas de Kiddushin. Aval, Gita Goufei mi Kabatil, est-ce que le Get lui-même, il est Mevatel et à Get qu'il est Metsiout, qu'il est un objet qui est une réalité de Get. La réalité de Get, elle n'est pas nifsele. Alors, Rashi, il a l'air de dire que là-bas aussi, l'argent, il n'est pas Batel. Quand la femme, elle a dit non, non, je ne vais pas être ta femme, l'argent, il n'est pas Batel. Nafkamina, qui si ensuite, elle va rechanger son avis, elle va dire non, en vérité, je suis oui, d'accord. Alors, ce n'est pas la peine qu'il va la redonner l'argent même. Le même argent qu'il a donné au départ, il va bien fonctionner pour maintenant. Et Rabbi Feinstein il dit que même si la femme elle a mangé déjà l'argent, si elle a gaspillé l'argent, elle a dépensé l'argent, ces Kiddushin ils vont s'appliquer. Parce que les mamoniout, elle n'est pas battelle. Ce n'est pas les pièces qu'il a remis à la main de la femme ou les bagues, la bague qu'il a remis à la main de la femme. C'est le chalout mamon qu'il a remis à la main de la femme, celle-là, elle reste. Mais si la femme, elle change son avis, au début, elle dit non, je ne vais pas. Et après, elle dit oui, je vais. Cet argent qu'il a donné il y a 15 jours, il va continuer à fonctionner. Donc, c'est le similaire de quoi? Des guettes d'ici, qui les guette lui-même, il ne les met pas battel. La seule chose qu'on peut faire bitoul, qu'on peut changer, c'est quoi? C'est le dibo. On arrive à la Mishnah, Barishona, il y a aussi Beidin ou Mevatlo. Donc, les minag qui était annulé plus tard par Rabban Gamliel, il était que le mari il va réunir un Beidin, il va faire bitou la guette devant cette Beidin. C'est-à-dire qu'il ne se fatigue même pas d'aller chez le Shaliach ou d'aller chez la femme, il va le faire devant les Beidin. Alors justement, la Gemara, elle veut savoir cette Beidin sur laquelle on parle dans la Mishnah, c'est quoi exactement comme Beidin? Itmar. Bifnei kama ou mevatlo. Devant combien de personnes la personne, il doit faire cette bitoul. D'ailleurs, avant la takana de Rabban Gamliel, kamouvan. Alors, Nachman Amar Bifnei Shnaim. Il va le faire devant deux. Et bien, pourquoi devant deux? Parce que ce n'est pas une beidin. C'est plutôt un témoignage. Parce qu'il a besoin de deux témoins qui vont témoigner qu'il a fait Bemet Bitoul la guerre. Verafsei Shetamar Bifnei Gimel. Alors, Afsei Shetamar Bifnei Gimel, on comprend très bien. Parce que beidin katan. S'il y a marqué dans la Mishnah Beidin, Beidin égale Beidin. Et Beidin, c'est toujours 3. Et Rav Nachman Amar Bifnei Shtayim, le Beit Reinami Beidin Karelu. Et les Inyan Zé, on peut les appeler aussi Beidin. Parce que Beidin, en vérité, il est Shlosha, il est 3. Pourquoi? Parce que le Beidin doit juger. Si on a devant nous un numéro pair, alors on va rester bloqué. S'il y a un qui pense comme ça et l'autre qui pense le contraire, alors on ne pourra pas avancer. Pour ça, on a besoin d'un troisième, et le troisième va nous sauver parce qu'il va prendre position. Ou bien on va dire comme l'un, ou bien on va dire comme l'autre. Alors, ça, c'est valable quand on a besoin de trancher quelque chose. Mais ici, on n'a pas besoin de trancher. Ici, on a besoin de faire un enregistré. Faire un enregistrement des faits que le mari l'a fait bitoul à guette. Et c'est tout. Et pour ça, il suffit berlet, schneid. Mais je peux les amener, je peux les appeler, beidin l'inyanze. Maintenant, chacun il va amener des preuves, le chitato. Amar Rav Nachman. Mina là. Dit Rav Nachman, je vais vous amener une preuve qui, il s'appelle aussi Beidin. On peut les appeler Beidin. Alors, Mina là, de où je le sais. Mishnah Masechet Shvi'it. Ditnan. Mosrani lachem. Mosrani lifnechem, pardon. Ploni ou ploni adayanim, je le makom ploni. Donc, la personne, il a transmis Lachem, ploni ve ploni adayanim, je m'en ploni. Donc on a parlé des ploni ou ploni. Ça fait combien ploni ou ploni? Ça fait 2. On voit bien qu'on les appelle dayanim. Et ça c'est pourquoi? Parce que de nouveau, par rapport au prosboul, ils n'ont pas besoin de faire quoi? De faire un tranché quoi qu'il soit. Ils sont là juste pour enregistrer les prosboul. Alors ça suffit pour ça de Erseloyer, on les appelait dayanim. On voit bien qu'Ishnaïm égale Beidin aussi. Vers Avshei, il n'est pas d'accord du tout. Atuk Tana qui rouvre la Lechso Veleizil. Le Tana de la Mishnah, il a dit Dayanim, et Dayanim égale 3.
Ah, et pourquoi il a dit ploni ou ploni? Parce qu'il n'a pas l'obligation de dire ploni ou ploni ou ploni. L'étana, ce n'est pas une rochelle, ce n'est pas une colporteur, c'est pas un épicier qui va annoncer sa marchandise un par un. Il a dit Dayanim, donc on a compris. En vérité, il n'a même pas besoin de dire ploni ou ploni, mais il a dit ploni ou ploni parce qu'il voulait nous dire qu'il faut détailler les noms, c'est tout. Mais d'après Rav Sheichet, les Dayanim qui font les prosboules, il faut qu'ils seront combien? Trois et pas deux. Le Kachaminal. Ama Rav Nachman, mina la. Maintenant, c'est Rav Nachman qui continue à essayer d'amener de preuves que deux, ceci, Beidin. Et il avait une autre Mishnah, toujours dans le suite. Adayanim chotnim le mata, ou Aidim. C'est les Dayanim qui vont signer en dessous de cette prosboule, ou bien les témoins. Maïla, Dayanim Dumya Deidim. Donc si on a dit Dayanim chotmim ou Aidim, mashma qui les Dayanim et les Aidim c'est identique. Ma pérouche identique. Ma Aidim Shnaim, Av Dayanim Nami Shnaim, de même que les Aidim ils sont combien deux, alors les Dayanim aussi, ils sont deux. C'est pour ça qu'on a dit osé, parce que c'est équivalent. Rav Sheichet, midi rien. Qu'il dit, Akidita, Vakidita. On peut dire qu'il est Dayanim ici, ils sont trois. On peut dire qu'il est Aidim ici, ils sont deux. Chaque autorité ou chaque catégorie il a son nombre. Les Aidim égale 2 et les Dayanim égale 3, Mabaya. Lama les mitne Dayanim, lama les mitne Aidim. Alors on demande pourquoi est-ce qu'il faut écrire Aidim, pourquoi est-ce qu'il faut écrire Dayanim. Parce que Maïnaf Kamina Bemet, si c'est les Dayanim qui signent ou si c'est les Aidim qui signent. Pourquoi la Mishnah a besoin de détailler ces détails? Réponse à Kamash Malan, ça nous enseigne quand même. De l'osna katuv belason dayanim vechatmei eidim, velosna katuv belason eidim vechatmei dayanim. Il y a quand même un chidouche que malgré que le prosboul va être écrit belason dayanim, le mashal, אנו בבית דין זה וזה שבמקום פלוני יטיבנה או נתעשי והיא לבני דיוונו פלוני ילדי כל חובות שיש לי וכולי. Et en dessous, on va trouver la signature des deux personnes. Et après les noms de chacun, il y aura marqué Ed. C'est-à-dire qu'il est prosboul, il a commencé à baiser la chaîne Dayanim, et il est signé par l'Aidim. Ou bien c'est peut-être le contraire, qu'il prosboul lui-même, il était écrit que nous, on est les Aidim, qui devant nous, la personne, il se présentait devant le Beidim, sur ma comploni, vechatam kach vekach. Alors la chaîne a prosboul, il la chaîne, je les doute. Et à Falpichen, si les Dayanim ils vont signer en bas, ça passe, il n'y a pas de problème. Il est venu à Bangamliel, il a dit qu'il ne faut pas faire des choses pareilles. Il ne faut pas faire bitou la guette en présence des Beidin, l'Omechaner, Sofnaim, Shalosh. Il faut faire bitou la guette d'Afka en présence des Shaliach ou bien devant la femme elle-même, mais pas devant une tierce autorité d'Aïnou Beidin. Mipnei Tikkun Haolam, parce que sinon le monde soit abîmé. Donc à Bangamliel, il cherche que le monde soit bien tenu. מה היא מפני תיקון העולם? רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים. רבי יוחנן il dit, il y a un problème très grave de mamzerim, parce que si jamais la femme, elle ne va pas apprendre que le mari l'a fait bitoul, le shaliach, il ne va pas apprendre que le mari l'a fait bitoul devant le bédin, et le shaliach, il va continuer sa route, il va remettre les guettes à la femme, elle est sûre qu'elle est quoi, divorcée, elle va aller se marier avec quelqu'un d'autre, elle aura des enfants, et ces enfants, ils sont mamzerim. Donc on cherche à diminuer le nombre de mamzerim dans le monde, comme on va. Reish Lakish Amar Mipnei Takanat Agunot. Il y a un autre problème. Il y a ici un problème de Takanat Agunot. Donc,
cette femme, elle va apprendre que le mari l'a fait bitou la guette, mais elle ne vit plus avec son mari. Donc elle va rester à Gouna. Et Chachamim était toujours choshesh que la femme ne va pas rester ancrée, qu'elle ne va pas rester comme elle est. Il y a un agma, elle fait les comptes. Rabbi Yochanan amar tnei takanat mamzerim. Savar la que Rav Nachman d'amar bifnei shnayim. Ou beit rei, il est leukala. Lui, il pense comme Rav Nachman, qu'il le bitou la guette, les maris, ils pouvaient le faire à l'époque devant qui? Devant Dieu. Et quand c'était fait seulement devant Dieu, ça ne suffit pas encore que la nouvelle va être diffusée dans le monde. Donc, la femme, elle ne saura pas. Vehi lo shama, velo yada, veaz laomin seba. Oui, quand même, elle ne saura pas que le mari a fait bitoul, mais elle va se marier et il y aura de mamzerim. וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני שלושה ובית לה תאית להוקלה ושמה וידה ולא מנסיבה ממילא בתקנת עגונות il dit d'après ריש לקיש il faut faire le bitoul même avant Rabban Gamliel devant trois. Donc Adraba, la femme elle va bien apprendre que quoi, que le mari l'a fait bitoul, mais elle va se trouver ancrée, elle ne peut pas se marier, son mari ne veut plus être avec elle. Donc elle est toute seule et c'est très grave. On ne va pas laisser une femme dans un état pareil. Demande Tosfot, la Gemara elle a l'air de dire ici qu'il quand il y a trois personnes présentes, ça y est, c'est tout le monde qui sait. Alors l'Ichora, partout on dit chez Milve Balpé, Eino Govem en la Kochot. D'ailleurs, quand quelqu'un il a fait un prêt, si on n'a pas écrit un acte un traite sur lequel il y a des témoins qui sont signés, alors le prêteur il n'aura pas le droit de faire saisie sur bien si les biens étaient achetés par d'autres personnes de cet emprunteur. Pourquoi ça? Parce qu'on dit que les acheteurs, ils n'étaient pas au courant que l'autre il a prêté de l'argent, que l'autre il a emprunté de l'argent, que les vendeurs ils ont emprunté de l'argent avant de vendre. Le grand Tosfot, mais si le Milve Balpé était fait devant trois Edim, je crois d'après la camarade ici, il y a col. S'il y a col, alors ça devait permettre un saisie sur bien, même si les biens étaient vendus entre-temps. Répond Tosfot qu'il y a une grande différence, parce que là-bas on parle d'un Milve d'une empreinte. Et l'empreinte, c'est quelque chose que les gens ils préfèrent de faire toujours en discrétion. Parce que personne ne veut que toute la ville sache qu'il doit de l'argent. Parce que bien sûr que ça casse son image devant les gens. Les gens commencent à avoir peur de lui. Quelqu'un qui a besoin de s'emprunter de l'argent. Donc même s'il a fait ça devant trois témoins, c'est sûr qu'il les a fait jurer qu'ils ne vont pas oublier ça. Alors chez quelqu'un, les Milvalpé, reste toujours quelque chose de discret. Par contre, un star qui l'écrit Befaresia, il y a toujours le sofer qui l'écrit, les Edim, et les gens qui s'arrêtent à côté pour regarder ce qu'on est en train d'écrire. Ça va se publier, et donc dans ce cas-là, on peut, oui, faire saisie sur bien même de la cocotte. Tanu Rabbanan, Bitlo, Mevutal. Si une personne était indisciplinée, il ne voulait pas écouter Rabban Gamliel. Le mari, il a fait bitoul devant Beidin, même que Rabban Gamliel, il a dit qu'il ne faut pas le faire. Dit Rabbi Mevutal, ça veut dire B'di'evet ça passe. Rabban Shimon ben Gamliel omer, Eino yachol lo levatlo velo losif al tnao. Il ne peut pas faire bitoul la guette, et il ne peut pas ajouter une nouvelle condition sur cette guette. Lama, שאם כן, מה כוח בית דין יפה? Parce que si on va dire qu'il b'di'evet, s'il a fait bitoul, et bitoul il marche, alors ma koach beit din yafé, à quoi il sert la takana de Rabban Gamliel? Il veut dire aux gens non. Donc, forcément on est forcé de dire qu'après la takana de Rabban Gamliel, les guettes soient complètement annulées. Non, les guettes restent valables et on ne peut jamais les annuler. Mais la Gemara a une grosse question là-dessus. Mina Torah, on peut faire bitoul.
Pourquoi Rabban Gamliel est interdit? Parce qu'il y a Mamzerim, il y a Agunot, Akol Beseder. Mais sauf si le mari il a fait le bitoul, Minatora, le guet il est quoi maintenant? Le guet il est bien batel. Donc, demande la Gemara, Omi, Kamidi, Dimideoraita, Batel, Gita, Omishum, Makoach, Beidin, Yafé, Sharina, Naishetish, le Alma. Et est-ce qu'il y a une chose pareille, qu'on va dire que Minatora, le guet il est batel, et la femme elle reste toujours donc mariée avec les premiers maris? Les Rabbanan, ils vont venir, ils vont dire non, le guet, il n'est pas battel. Le guet, il continue à fonctionner. Si le guet, il est mort, comment Rabbanan, ils vont faire pour que cette femme soit divorcée et permise à épouser un autre mari? Est-ce qu'il y a une chose pareille de Mideoraita Batel Gita, qui Minatora, le guet doit être battel, ou Mishum Makoach, Beidin, Yafé, Sharina, Naishetish, le Alma? Parce que tu veux garder le pouvoir de Beidin, l'image de Beidin. Et tu dis non, 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 si Rabban Gamliel, il a dit non, c'est non. Alors maintenant, on ne peut pas faire bitou la guette. Ça, c'est pas une raison. Dit la Gemara in kol de Mekadesh, adata de Rabbanan Mekadesh. Ve'afkeinu Rabbanan le Kiddushin min Pirouch. Chaque personne, quand il donne Kiddushin à une femme, il a l'intention que cette femme soit Mekodeshet, mais avec l'accord de Chachamim. Et Tosfot, il explique que c'est pour ça qu'ils ont dit au moment de Kiddushin, Ariat Mikodesh et li Kedat Moshe ve Yisrael. Avec Israël, c'est Adata de Rabbanan. Donc, quand la personne, il a donné Kiddushin à sa femme, il dit Ariat Mikodesh et li Kedat Moshe ve Israël, c'est comme qu'il a dit, si Rabbanan ils sont d'accord, tu es ma femme. S'ils ne sont pas d'accord, tu n'es pas ma femme. Et voilà, on a tombé sur les cas sur lesquels les Rabbanan ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ici, Afkeinu Rabbanan le Kiddushin. Parce que la personne, il a fait maintenant, c'est le Keddin Daim, il a fait Bitul Lifnei Mi. Lifnei Beidin, velo Lifnei Aisha, velo Lifnei Ashaliach. Donc il a fait quelque chose sur lequel Rabbanan ne sont pas d'accord. Et parce qu'il a fait quelque chose sur lequel Rabbanan ne sont pas d'accord, il vient Rabbanan et il dit, tu sais quoi, tu penses être plus fort que nous, tu vas faire Bitul la guette malgré qu'on t'a dit de ne pas le faire, alors on va te montrer qu'est-ce que c'est. Les Kiddushin que tu as donné à ta femme il y a 30 ans, ils sont maintenant annulés rétroactivement. Vient la Gemara, il dit, Amar le Ravina le Ravashi, Teinach bekadish bekaspa. Ça, je peux le comprendre facilement si la personne il a donné à la femme au moment de Kiddushin Kesef. Aval Kadish bebi amaïka le meima. Si quand il a fait Kiddushin, c'était pas Kiddushin Kesef, c'était Kiddushin Bia, qu'est-ce qu'on va dire ici? Parce qu'ici, la Bia est une réalité. Il était avec cette femme. Donc s'il était avec cette femme, il avait la kavana de faire Kiddushin et la Mikudeshet. Comment Rabbanan ils vont annuler les rapports entre cet homme et cette femme? Dit la Gemara, ça aussi, ça s'annule facilement. Shaviu Rabbanan il a tombé, il a Rabbanan ils vont décider que la bia qu'il a fait cet homme avec cette femme il y a 30 ans n'était pas une bia Lashem Kiddushin, c'était quelle biat Znout. Sur la prochaine demain, on va parler un peu plus de détails sur cette soupe.